Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me soutient énormément, psychologiquement et tout, ça me donne de la force. Je vais le répéter souvent dans cette vidéo, donc je tiens à vous prévenir, mais c'est juste pour vous montrer que ça m'aide beaucoup. Maintenant, objectif 1000 abonnés, et je vous souhaite une agréable vidéo. Bon visionnage. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu bilan de l'année. On va regarder tout ce qu'on a pu faire au cours de cette année. Parce que ça fait bientôt un an que la chaîne a été créée, que en tout cas la première vidéo a été postée. Et du coup on va en profiter. En plus ça fait en plus pas beaucoup de temps qu'on vient de passer les 100 abonnés. Donc je vous remercie beaucoup pour les 100 abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On va aussi en profiter pour regarder le nombre de vues, les graphiques des abonnés, des vues, le nombre de temps que environ en moyenne les abonnés ont regardé les vidéos, le nombre d'heures de visionnage et tout ça. Donc on va pas perdre plus de temps et on va directement aller dans les analytiques de ma chaîne YouTube. Donc là, on est sur YouTube Studio. Donc c'est le site qui permet de voir les statistiques de votre chaîne. Donc là, on peut voir ma dernière vidéo. Donc au moment où je tourne cette vidéo, c'est cette vidéo qui est sortie en dernier. Donc c'est comment pixeliser un calque sur Photoshop. Donc si vous voulez la voir, d'ailleurs, je vous la mets juste là. Donc là, on peut voir qu'elle a fait 4 vues et tout ça. Donc on peut aussi voir que j'ai 102 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Donc je clique sur Analytics et là, on voit déjà mes statistiques de mes vues dans les 28 derniers jours. Et donc là, on peut voir les 48 dernières heures. Donc j'ai fait 222 vues. Donc c'est parti. Bon, je vais mettre depuis toujours. Comme la chaîne a été créée depuis un an, je vais mettre depuis toujours. Et donc là, on peut voir le nombre de vues que j'ai fait depuis le début de ma chaîne. Donc on va analyser tout ça d'un peu plus près. Donc j'ai fait 10 205 vues pour le moment. Donc on peut voir qu'au début, je sortais beaucoup moins de vidéos. Et ça va pas durer éternellement 3 vidéos par semaine parce que j'ai fait beaucoup de vidéos pendant le confinement. Du coup, ça m'a permis de prendre de l'avance pour les vacances et aussi pour les mois qui suivent. Mais je pense que je vais revenir à une vidéo par semaine parce que c'est vraiment beaucoup, 3 vidéos par semaine. Surtout que toutes mes vidéos n'étaient pas très bien travaillées. Je les faisais un peu à l'arrache comme ça. Du coup, forcément, c'est facile de faire beaucoup de vidéos, mais de ne pas faire de la qualité. Donc, je préfère faire de la qualité et faire un peu moins de vidéos que de faire beaucoup de vidéos sans qualité, je veux dire. Donc là, on peut voir que au début de la chaîne, c'était vraiment très difficile parce que je faisais quasiment aucune vue. Donc regardez là, 0, 0, je faisais une vue. J'étais content quand je faisais une vue par jour, quasiment en fait, c'était ça. Donc j'aimerais bien zoomer un peu plus proche. Et voilà, comme ça. Hop, je vais appliquer. Donc on peut voir qu'au début de ma chaîne, vous voyez là, je faisais vraiment pas beaucoup de vues. Mon maximum c'était 8 vues. C'était vraiment rien du tout. Du coup, on va revenir depuis toujours, mais j'ai beaucoup monté pendant le confinement. Du coup, regardez, on voit bien que à partir du confinement, j'ai eu une belle montée. Ça m'a beaucoup aidé aussi, bien sûr, comme tout le monde, je pense, tous ceux qui sont sur YouTube. Et j'ai eu un beau pic de. J'ai dépassé les 100 vues par jour. J'étais vraiment content quand ça a été le cas. Et après, ça s'est stabilisé. Ça n'a pas beaucoup monté pendant les vacances parce que forcément, les gens, quand ils partent en vacances et ils regardent pas des vidéos YouTube. Surtout que moi, je fais des vidéos montage et tout ça. Du coup, il faut vraiment rester longtemps sur l'ordinateur. Et donc voilà, là, c'est en train de reprendre. Donc ces derniers jours, j'ai fait 128 vues, donc mon record de vues. Et donc je suis vraiment content. Et on va passer directement à la durée de visionnage, donc le nombre d'heures que les gens ont regardé mes vidéos. Et on peut voir que ça a à peu près comme les vues, ça a été à peu près comme les vues. Donc là, voilà, c'est à peu près la même chose que les vues. En termes d'abonnés, c'est toujours été un peu stable. J'ai toujours augmenté un peu à la même vitesse. J'aimerais bien forcément que ça augmente un peu plus vite, mais c'est comme ça. Et voilà, donc je suis content. 102 abonnés, c'est déjà très bien. Et j'espère augmenter dans les prochains mois. Donc abonnez-vous et pour ne rien rater des prochaines vidéos et tout ça. Donc maintenant on va regarder le nombre de couvertures d'impression qui a été fait. Là, les impressions, c'est le nombre de fois où la miniature de la vidéo apparaît sur la page YouTube de quelqu'un, par exemple. Quand je vais sur YouTube et je vais dans Accueil, par exemple, si ma vidéo apparaît, ça fait une impression, une couverture.
Du coup, bon, les couvertures, il y en a beaucoup plus, 80 000. Là, on voit que j'ai eu un gros pic de 1663 couvertures en un jour, c'est énorme. Donc les couvertures, je suis à peu près content, c'est assez stable et tout ça, donc voilà. Taux d'impression, c'est à peu près stable aussi, ça reste à peu près la même chose. Les vues, on a déjà vu. La source de trafic, donc comment je fais mes vues. Donc en majorité, c'est les recherches YouTube. Donc à ce que je vois, donc quand les gens ils recherchent sur YouTube, forcément, comme j'ai fait beaucoup de tutos, les gens ils regardent beaucoup sur YouTube en tapant. Là, les suggestions de vidéos, on a bon, c'est 2,8%, donc c'est pas très important. Et voilà, bon, ça, je vais vous passer tous les détails et tout ça. Mettez pause si vous avez envie de voir. Et voilà, je vais pas tout détailler, tout détailler. L'engagement, donc les durées de visionnage, on a déjà vu. La durée moyenne de visionnage, c'est 1 minute. Donc ça, c'est stable, ça reste à peu près stable. Les écrans de fin, donc c'est comment rogner une vidéo ou une image sur Premiere Pro qui a été le plus cliqué en écran de fin. Après, je vais regarder la vidéo qui a été le plus likée, le plus vue et tout ça, je vous le dirai, je vous montrerai. Et donc voilà, on va rapidement passer ça. Donc là, on peut voir d'où viennent mes abonnés. Donc en majorité en France. Après, il y a un peu de Maroc et de Belgique et de Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu des pays francophones, le Maroc et la Belgique en tout cas. Côte d'Ivoire un peu, mais pas énormément. Hommes, bon, 100% hommes, 100% entre 18 et 24 ans, bon, ça j'en sais rien. Et là, on peut voir que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc 95,9%, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça me soutient énormément, ça fait augmenter les stats de la chaîne. Et psychologiquement, ça me soutient, ça m'aide à faire des vidéos. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui regardent les vidéos. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu la vidéo qui a été le plus regardée. Donc voilà, bon, je vais juste descendre là. Et la vidéo qui a été le plus regardée, qui a été vue 3452 fois, c'est comment rogner une image ou une vidéo sur Premiere Pro. Après la deuxième, c'est comment enlever un fond vert sur Vidéopad. C'est ma deuxième vidéo, donc j'étais assez fier de cette vidéo. Et après, bon, ça continue, ça continue, ça continue. Donc là, je vais vous montrer les vidéos qui ont été le plus likées. Bon, là, il y a les vidéos que j'ai fait en avance. Donc celle-là, elle vient de sortir. Donc ceux-là, elles n'ont pas été beaucoup likées parce qu'elles sont assez récentes. Bon, il y a des vidéos qui plaisent, hein, comme celle-là par exemple. 307 vues, 17 likes. Ou alors, on a peut-être un autre exemple. Voilà, celle qui a été comment rogner une image ou une vidéo sur Premiere Pro, c'est 101 likes, c'est énorme, pour moi en tout cas. Donc je suis assez content. 101 likes, je crois que c'est mon record. À moins que l'autre vidéo, non, c'est pas mon record, c'est 110 likes. Donc merci à tous ceux qui ont liké, et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et passez une bonne journée. Ciao.